Bonjour à tous, nous voici à nouveau ensemble pour une nouvelle édition de Training Zone. Aujourd'hui, nous sommes accueillis au sein de Safe Fitness à Carré-de-Soie, une superbe salle que je vous invite à venir découvrir. Aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, nous allons parler de l'entraînement en full body. Donc, comme d'habitude, j'ai René avec moi. Bonjour René. Bonjour. Et donc, pour cet entraînement en full body, pourquoi on va faire ce type d'entraînement? Alors, c'est un entraînement qui est très pratique, parce que comme ton nom l'indique, au cours de la séance, on va travailler tous les groupes musculaires, ou au moins tous les principaux groupes musculaires. Donc c'est une méthode qui est avantageuse pour les débutants, pour les gens qui ont peu de temps pour s'entraîner, peu de temps à consacrer à l'entraînement en salle, et puis éventuellement pour les athlètes de haut niveau qui ont des grosses contraintes musculaires au niveau de leur entraînement dans la pratique de leur propre discipline. Donc il y a trois sortes de personnes qui peuvent être vraiment intéressées par ce type d'entraînement. Il y a des règles pour faire ce style d'entraînement? Évidemment, donc la première des règles, c'est d'utiliser au maximum les mouvements de base, du moins quand c'est possible, comme le squat, le développé couché, donc généralement des exercices polyarticulaires qui engagent le plus grand nombre possible de groupes musculaires. Bon, on pourra y amener quelques aménagements, mais on en parlera plus tard. Et donc surtout, effectivement, qu'on sollicite bien tous les groupes musculaires dans la séance. D'accord. Et comment on va construire ce type de séance? Alors effectivement, il y a plusieurs façons d'envisager les choses, il y a plusieurs stratégies qui vont nous permettre d'agencer les exercices au cours de la séance. Tu m'as dit qu'il y avait 4 familles. Il y a 4 grandes familles, donc les 3 premières ont elles-mêmes 4 possibilités de modification, et puis une dernière qui représente avec 2 capacités la possibilité d'entraîner tout le corps au cours de la même séance d'entraînement. Si on parle de la première, on va solliciter les membres inférieurs, les muscles du buste et puis les muscles du membre supérieur. Voilà. Donc à partir de ce système-là, de cette stratégie, on aura 4 possibilités. Ensuite, il y a une autre famille qui va travailler avec le push-pull, c'est-à-dire qu'on va travailler d'une part les cuisses et puis les muscles qui poussent et les muscles qui tirent, dans l'ordre que l'on veut. Mais comme on peut mélanger les ordres, ça nous va présenter donc encore 4 possibilités. Et puis il y a une troisième famille, on va faire le push-push alterné, c'est-à-dire un exercice en poussée, un exercice en tiré. Là aussi on aura encore 4 possibilités. Et puis la dernière possibilité, la dernière famille, c'est faire enchaîner un muscle du haut et un muscle du bas tout au long de la séance. En alternance, c'est-à-dire qu'on peut commencer par un muscle du haut puis un muscle du bas, voilà. Ou commencer par un muscle du bas et puis un muscle du haut. Pour ce dernier exemple qu'on peut donner pour que ça soit très pratique et pour qu'il y ait une bonne compréhension du sujet, on va travailler par exemple les quadriceps et puis le dos, les ischios avec les pectoraux, les biceps avec les adducteurs, etc. Donc chaque groupe musculaire du haut sera suivi ou précédé d'un muscle du bas. Tout ça au sein de la même séance. Exactement. Et agencé les uns après les autres. Donc mettons pour la première famille dont tu nous as parlé, est-ce que tu peux nous donner aussi un exemple concret par rapport à ça? Voilà, par exemple, on avait dit donc c'était membre inférieur, muscle du buste et muscle supérieur. Et muscle du membre supérieur. Donc on commence par exemple squat ischio par exemple. Ensuite, on aura à faire du développé couché, les épaules et puis les pectoraux. Et puis on terminera par l'exercice de bras, biceps, triceps. Donc ça nous fait chaque fois entre 7 et 10 exercices à pratiquer. C'est pour ça qu'il faudra faire seulement que quelques séries. C'est-à-dire à peu près 3 séries par muscle? Oui, mais alors là, par groupe musculaire. Mais là, on va s'apercevoir qu'effectivement, ça va dépendre du coach. Et la responsabilité du coach, quand il aura choisi parmi l'une des stratégies qu'on a expliquées, ça sera lui de dispatcher le nombre de séries en fonction de la personne qui est en face de lui. D'accord. Il va voir ses points forts, ses faiblesses, il va mettre en place son circuit. C'est-à-dire en augmentant peut-être un peu plus une série sur les fessiers, mettons, si on veut un petit peu plus accentuer la séance sur les fessiers et mettre un petit peu moins de séries sur d'autres groupes musculaires. Exactement, puisque sa cliente ou la tête va lui-même avoir certaines exigences et à ce moment-là, ça sera possible au coach d'aménager son circuit. Ça fonctionne pour toutes les familles que tu nous as énumérées avant. Exactement. Donc on en est à la famille numéro 1, la famille numéro 2, est-ce que tu peux nous donner un exemple? On a dit qu'on va travailler en push-pull, donc par exemple on travaille les cuisses, 2 exercices pour les cuisses par exemple, ou un de plus si on veut y ajouter les adducteurs, mais ça c'est facultatif parce qu'on essaye surtout d'avoir des exercices à effets généraux. Ensuite on va travailler les muscles qui poussent, donc pectoraux, épaules, triceps, et puis en plus après les muscles qui tirent, donc les dorsaux
et les biceps. C'est-à-dire en alternance. En alternance. Toujours dans la même séance, dans la Ça va être séance suivi. full body. Voilà. Après, on peut mettre ce que je viens d'expliquer, on peut le mettre dans n'importe quel ordre. Et le fait de changer les ordres, c'est important. Parce qu'en changeant l'ordre, eh ben, on va On est dans un principe de variété. Un principe de variété qui est important notamment pour les débutants, mais aussi qui va permettre de voir un petit peu des lacunes chez le pratiquant que le coach va pouvoir détecter. Par exemple, si j'ai travaillé tel groupe musculaire avant, eh ben, ça le met en difficulté pour la suite, oui ou non. C'est une préactivation, on va dire. Exactement, ça va nous donner des indications qui vont être précieuses pour l'entraîneur. Et pour la famille numéro 3, un petit exemple? Pour la famille numéro 3, eh ben, là c'est simple, c'est du push-pull alterné, donc pec, dos, ischio, quadriceps, etc. Donc pour chaque groupe musculaire qu'on va travailler séparément, il y aura alternance, push, pull. Voilà. Et le dernier, faut pas oublier, le haut et le bas. Oui, le haut et le bas, mais ce que tu as dit tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure, tout à fait. Ouais. Dans tous ces enchaînements, tu ne m'as pas parlé des abdos et du gainage. Alors effectivement, comme il y a pas mal d'exercices, je préconise qu'on fasse la séance de gainage avant ou après. C'est alors un excellent échauffement et puis ça évite de les oublier. Mais si ce n'était pas le cas, parce qu'on manque de temps, alors on inclurait dans nos circuits un exercice pour les abdos et un exercice pour les lombaires, ce qui ferait qu'on aurait rempli notre mission du full body. Donc quand on rentre dans les conditions de s'entraîner en full body, on va dire qu'on va faire combien de séances par semaine? Alors une ou deux. Une ou deux. Ouais, exactement. Ouais. Après on change. Exactement. Donc on peut commencer par une pour les personnes qui ont très peu de temps. Et effectivement, ça sera plus bénéfique que travailler en split routine, puisque si on travaille les pectoraux une fois toutes les 4 semaines ou les 3 semaines, ben les progrès vont être difficiles. Peux-tu expliquer split routine? C'est ce que tout le monde connaît bien en général. Hein. C'est-à-dire qu'on fait les pectoraux avec les épaules, on associe 2 ou 3 groupes musculaires par séance et pas plus, de façon à pouvoir faire plus de séries sur le même exercice. C'est donc quand on a avancé dans la musculation qu'on a vraiment un intérêt à s'entraîner plusieurs fois par semaine, où on va passer dans ce cas-là. Exactement. Sinon, pour tout ce qui est débutant, on va dire les athlètes qui sont de haut niveau, qui ont des plannings super chargés, et des personnes qui n'ont pas le temps, l'entraînement full body va tout à fait correspondre donc à 1 à 2 fois par semaine. On peut dire que le split routine, c'est la suite logique du full body. D'accord. Et c'est pour ça, donc, dans tes explications par rapport aux différentes familles, tu ne m'as pas parlé de supersets dans les séances et tout ça, ni de techniques particulières. Oui, alors c'est intéressant parce que tu amènes quelque chose de nouveau. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire un enrichissement. C'est-à-dire que tu amènes des choses qui vont monter l'intensité de ton full body. Donc il y a des exercices qui pourront être faits en superset. Hein, donc effectivement, là, tu as amené un élément d'enrichissement. Ou tu peux ajouter effectivement des techniques d'entraînement sur certains exercices. Oui, donc là tout aussi, en restant dans le full body. Mais exactement. Et là, c'est une autre forme d'enrichissement. Ok. Je te remercie René pour cette nouvelle édition et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission du Training Zone. Je vous invite toujours pareil à mettre vos commentaires et vos questions éventuelles sur cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci.